Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite cuisine de Steph, bienvenue dans ma cuisine sur la page. Une nouvelle petite recette avec des mirabelles. Je vous ai pas attendu pour les dénoyauter, sinon le live aurait été très long. Bonjour tout le monde, bienvenue. Et j'ai déjà fait... Ah, c'est de la farine, je viens de remplir ma... C'est de la farine, bon ça va. Et je viens de remplir ma boîte de sucre et de farine et j'ai déjà réussi à en mettre partout. Voilà, comme d'habitude. Coucou Nadine, bonjour Angèle, coucou Colette, bonjour. Oh mon Dieu, on est déjà 20. Vous êtes au taquet ce matin, vous êtes au taquet. Mais je me suis mis... Qu'est-ce que j'ai foutu encore moi? Ou c'est un reflet? Bon bref, on y va. Coucou Ursula, Valérie, bonjour Estelle. On y va. Alors j'ai déjà commencé un tout petit chouïa, c'est-à-dire que j'ai juste nettoyé les mirabelles et je les ai coupées en deux et j'ai bien sûr enlevé les noyaux. Ok, ça c'est une première chose. Là tout de suite, je viens de le mettre en route, c'est le temps que voilà qu'on démarre tranquillement la recette. Ici je vais commencer par faire un caramel. Donc j'ai mis du beurre avec du sucre dans une casserole et je laisse chauffer comme ça. Et on va laisser chauffer jusqu'à ce qu'on obtienne un petit caramel blond, ok? Et ensuite, on va venir ici, donc je vais, hop, voilà, c'est ça que je voulais faire tout de suite avant de brûler mon moule. On va ici faire pour aujourd'hui dans le moule carré de chez Guy de Marle. Coucou tout le monde, merci beaucoup pour les partages, super important, vous le savez, un grand merci de votre aide. Moule carré, ça c'est un moule moi que j'aime bien parce que, alors on peut avec ce moule là mettre ce qu'on appelle des tapis décor et là on va faire des entremets, des choses hyper sympas, enfin même des gâteaux, hein, ça marche aussi. Où on va faire ressortir en fait un décor en fait grâce aux tapis décor donc qui sont en plus, hein, je dirais du moule. Et attendez, je vais juste préparer une petite spatulette. Hop là, voilà. Au cas où. Mais on peut aussi s'en servir, voilà, tout simplement pour faire des gâteaux, moi je m'en sers aussi comme plat gratin parce qu'il a un bon format, il est assez grand ce moule là. Coucou Noéline, bonjour Marie-Alice, bonjour. Il fait 22 par 22, 4,5 de hauteur, donc ce qui lui donne quand même un volume de 220 centilitres, ce qui est quand même pas mal. Coucou Guylaine, merci pour les nombreux partages. Hop, donc ça c'est un petit moule vraiment qui est facile à utiliser, voilà, qui est vraiment, il y a plein de possibilités. Encore un qui est bon pour tout. Maman, si tu passes par là, hein, tu pourras rigoler. Bref, moule carré de chez Guy de Marle où on ajoute ou pas un tapis décor. Voilà, ça fait, voilà, vous pouvez avoir un moule multifonction, dirons-nous. Grâce à ces moules-là, il existe aussi une version ronde mais qui est plus petite et dans laquelle aussi vous pouvez mettre des tapis décor. Faites attention, c'est bien le moule rond à ce moment-là et non les layer cakes. Ah, allez, je le mets sur le côté pour le moment. Je le retire du feu pour éviter de le brûler. Et puis on y va, on va démarrer notre petite recette tranquille. On va essayer de pas tout casser, on a besoin de ça, on a besoin de ça. On a besoin ici de monter des blancs en neige. Tac, tac, tac. Je surveille en même temps mon petit caramel. Hein. Bonjour Dominique, Colette, bonjour tout le monde. Alors, on y va, on va commencer déjà. Je vais faire les œufs tranquillement. Je suppose que c'est la meilleure des idées. On va séparer le blanc des jaunes tout tranquillement. On va essayer que ça se passe bien. J'ai fait fondre aussi du beurre ici, les mirabelles sont prêtes. Et donc on y va, on va essayer de ne pas se tromper, les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre. Donc ça, vous prenez l'appareil que vous avez qui va bien. Ici, j'ai toujours mon caramel là, qui est en train de chauffer tout tranquillement. Donc pour le moment, j'y touche pas, je laisse le sucre fondre et colorer. Et j'ai déjà mis le beurre, d'accord? Donc j'ai moins de risque que ça explose partout. Je vais juste baisser un tout petit peu quand même. Hop, voilà, et on y va. On va démarrer avec les œufs. Tac. Donc 4 œufs. Donc c'est un beau gâteau là hein, qu'on va faire, ok? Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le blanc des jaunes. Hop. Oh, je sens que ça va encore. Ni vu ni connu. Super Nadine, oui, tout à fait. Hein. Alors,
tout à fait. Hein, vous pourriez par exemple utiliser le Maxi Flower ici. Hein. Par contre là, sur la recette que je vais vous donner, donc bien sûr vous aurez toute la recette disponible sur le blog La Petite Cuisine de Steph comme d'habitude. Coucou Fabienne. Par contre là, vous aurez trop hein, en quantité. Il faudra réduire un petit peu la quantité bien sûr. Hein. Je vis dangereusement aujourd'hui. Hein. Je fais les œufs et le caramel en même temps. Hein. Et j'ai oublié de mettre le blanc à côté. Mais vous me dites rien, hein, comme d'habitude. Je dois tout faire ici. Hein. C'est quand même terrible. Hop. Si je contrôle les œufs, que je les rajoute au fur et à mesure. Attendez, parce que j'en ai plein les mains. Hop. Vu que je fais ça comme un petit cochon. Hop. Surveille. En fait, je surveille le caramel, c'est pour ça. Coucou Patricia. Quand on est en direct, c'est pas la même chose que quand on est tranquillement dans sa cuisine où on fait les choses les unes après les autres. Là, on est obligé d'essayer en tout cas que ce soit des vidéos fluides, mais ça veut aussi dire qu'il faut faire 50 choses en même temps sans vous le montrer. Donc c'est pas évident. C'est pas toujours de tout repos. Après, je l'ai choisi, hein, attention. Hein. Hop, là, voilà. Et le dernier. Ah, j'ai pas mis le blanc à côté. C'est dingue d'être aussi cruche pour ouvrir des œufs. Hein. Mais c'est pas de ma faute, c'est la température. On va dire ça. Hein. Hop. Et voilà, le quatrième. J'ai ouvert 4 œufs. Je peux nettoyer toute la cuisine. Bonjour, bonjour tout le monde. Allez, Duke. Donc là, je vais déjà commencer, toujours en attendant, là ça commence à se former un petit peu. Donc je vous explique parce que quand ça va être bon, on va y aller rapidement. Donc mes mirabelles sont prêtes, ça je vais mettre ça ici sur le côté pour le moment. Les mirabelles sont prêtes, nettoyées, coupées en deux. Et là, le petit caramel, donc du sucre, du beurre qu'on fait chauffer. Et on attend que ça blondisse. Là, on va sur les côtés, ça commence déjà un petit peu, donc on va y aller rapidement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre nos fruits ici, les verser dans le caramel et tout de suite bien mélanger. Donc pour ça, on prend du matériel adapté ici parce qu'on est quand même sur du caramel. Coucou Valérie, bonjour Francine. Du caramel, donc il vous faut des ustensiles haute température. Ça, c'est super important. Je ne vous l'ai pas précisé, le moule ici, Guy de Marle, il n'y a aucun problème puisque vos moules vont jusqu'à 260 degrés, donc là-dessus on n'a pas de souci. Alors comme d'habitude, quand je fais ça, attendez, je vais juste faire ça un petit peu. J'ai toujours du sucre qui reste au milieu et qui ne fond pas. Donc là, vous voyez, j'utilise ma spatule, ça ne pose aucun problème, d'accord? Le moule, aucun problème non plus, puisqu'il résiste à 260 degrés. On va encore attendre 2 petites secondes. En attendant, je vais commencer à monter les petits blancs tout tranquillement. Hop. Donc là, on monte tout simplement nos blancs en neige, on en aura besoin après. Qui c'est qui rigole? Je vois des gens qui rigolent. Sur le caramel. Coucou Lydia, j'ai vu votre message, je vous réponds juste après, ne vous inquiétez pas. Les blancs en neige sont montés. Allez, j'arrête de faire mon dos, je vais m'occuper de mon caramel là. Youk. Allez, on y va. Donc ça, c'est fait. Donc là, on est bon, je pense. Allez, c'est pas mal. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, le caramel. Je suis pas trop à l'aise avec ça. Je trouve
que c'est un peu granuleux. Donc je ne sais pas trop si c'est normal, on verra bien. Donc là, je vais prendre mes fruits et je vais venir les verser. Alors, doucement, hein, parce que forcément, hop, avec l'humidité des fruits, ça va faire des petites éclaboussures. Hop. Donc là, hop, on fait ça et on vient tout de suite les enrober de notre caramel. Tout de suite, ça va redurcir, hein, parce qu'on a stoppé le feu et les fruits sont plus frais forcément. Hop. Donc ça, c'est important de bien le faire dans la casserole et non dans le moule. Hein. Voilà. Et une fois qu'on a bien tout enrobé, on va venir verser ici nos fruits dans le moule. Tac. Voilà. Donc vous voyez, là, j'ai 600 g de fruits environ. Hein. Hop. Voilà, impeccable. Donc 600 g de fruits, vous voyez, ça recouvre juste bien au niveau de mon moule. Ben, c'est impeccable, hein, c'est juste ce qu'on a besoin. Donc ça, c'est la première étape. On est sauvé, c'est fait. Allez, ça, on va laisser là ici sur le côté. Et on peut du coup maintenant préparer notre pâte à gâteau. Donc, on reprend ici. On va prendre la balance qui va bien. Ça, pour le moment, j'en ai plus besoin, je pense. Et du coup, je vais juste me redécaler un tout petit peu. Hop. Voilà, comme ça je peux poser ma balance à côté. Allez, on y va, balance qui va bien. Donc ici, on a nos 4 jaunes d'œufs. On va venir rajouter le sucre. Alors, combien il nous faut de sucre? Soit 100 g de sucre. Allez, hop, on y va. Hop. On va venir fouetter ça ici pour blanchir un petit peu. C'est très simple hein, comme recette. Hein. J'ai allumé le four, je ne sais plus. Oui, le four est allumé à 180 degrés comme d'habitude. Hein. Les moules, on enfourne toujours dans un four chaud, complètement préchauffé. Hop là, voilà. Donc hop, fouet qui va bien. Où est-il donc? Là. Hop, et on vient donc fouetter déjà dans un premier temps ici les œufs avec le sucre, les jaunes d'œufs pardon, avec le sucre et on va essayer de les blanchir un petit peu. Bonjour, bonjour. On fait gâteau renversé au Mirabelle. Donc vous voyez, caramel, il n'y a vraiment aucune difficulté avec les moules orange, peu importe lequel. Hein, ils sont tous résistants sans problème. Ils vont jusqu'à 260 degrés, ils vont au congélateur, au micro-ondes bien sûr si le format le permet, hein, bien évidemment. Tout ça pour dire que je veux dire, vous avez des moules de qualité, donc il n'y a pas à vous en faire pour ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, on va venir rajouter le beurre fondu, la farine et la levure. Donc le beurre, je l'ai déjà fait fondre tout à l'heure. Vous pouvez une nouvelle fois m'applaudir vu que je n'ai pas tout fait exploser dans le micro-ondes. Deuxième fois que ça arrive, j'en mets 203. Allez, je rajoute mon beurre fondu. Donc pour la recette, hein, vous ne vous inquiétez pas, vous l'aurez sur le blog, la petite cuisine de Steph comme d'habitude. Je vous la mettrai aussi dans la journée sur la page Facebook. Et vous aurez donc précisé toutes les quantités qui vont bien pour que vous puissiez vous aussi refaire cette recette. Coucou Brigitte, bonjour, bonjour. Ensuite, farine et levure. Alors, on y va, farine 75 g. On va se mettre à 0, c'est mieux. Hop. Encore un petit peu. Tac. Et on va venir rajouter aussi un sachet de levure entier. Hop, dans cette recette. Je vais venir le rajouter sur ma farine plutôt. Bonjour Anna, mais comme je viens de dire, ce sera disponible sur le blog. Hop. Voilà. Coucou Nathalie, bonjour, bonjour. On fait un gâteau renversé au Mirabelle. Donc là, j'ai ajouté farine et levure aux jaunes d'œufs mélangés avec le sucre et le beurre. Et on va venir ici fouetter, mélanger, je dirais plus simple, l'ensemble. Comme d'habitude, j'avance progressivement pour éviter de me retrouver avec du grumeau. On
on va avoir... Une connue. On va avoir une pâte qui va devenir un petit peu compacte, mais on n'oublie pas qu'on a nos blancs en neige ici, hein, qu'on a monté. Hein. Alors c'est vrai que vous me voyez toujours monter les blancs en premier, en fait on s'en fiche. Hein. C'est parce que moi j'ai cette habitude là, mais peu importe que vous fassiez avant ou après, au moment où vous en avez besoin, il n'y a pas d'incidence particulière. Hein. Hop, alors je vais juste changer, je vais prendre une spatule. Hop, parce que ça ira vachement mieux pour mettre les blancs dans la pâte. Alors, je vais juste vérifier, mais normalement, c'était tout au niveau des ingrédients. On a bien mis le beurre, le sucre, les œufs, la farine, la levure. On va venir ici rajouter nos blancs. Donc, oui, c'est bon. Hop là. Donc, les blancs, bah, comme d'habitude, on fait en 3 fois plutôt. Alors, vous voyez, j'ai une pâte qui est quand même bien compacte. Donc là, ce qu'on peut faire, premier tiers, on ne s'embête pas trop. Ça va venir nous aider en fait à détendre la pâte, c'est-à-dire l'assouplir tout simplement. Hein. Hop. Donc on ne s'embête pas trop. Si vous écrasez les blancs, c'est pas méchant. Vous voyez tout de suite, ma pâte elle est beaucoup plus souple que ce qu'on avait tout à l'heure. On va encore rajouter un tiers. Et là par contre, vous voyez, on va faire plus attention parce que quand on fait des blancs en neige, c'est parce qu'on veut quelque chose d'aéré et de plus moelleux. Donc du coup, on doit les intégrer progressivement. Et là, on ne peut pas mélanger comme des sauvages, je dirais. Coucou Sylvie. Oh oui, Marie-Alice, oui, je pense, il n'y a pas de souci. Hein, oui, bien sûr. Hein. Dans l'idée, oui, hein, on peut faire avec ce qu'on veut. Hein. Oui, je disais les blancs en neige, hein, le but du jeu c'est vraiment d'obtenir quelque chose, une pâte vraiment aérée et volumineuse. En fait, on doit avoir du volume, ok? Donc du coup, il ne faut pas y aller comme des sauvages, il faut vraiment intégrer progressivement. Ça prend un petit peu de temps à faire, comme je vous dis à chaque fois, mais c'est vraiment hyper important pour finalement avoir un beau gâteau et surtout qu'il soit très bon, qu'il soit bien moelleux et bien aéré. Là, je vais rajouter mon reste. Voilà. Je pensais qu'on allait être à l'étroit dans le cul de poule, mais finalement, ça va. Donc, ce que je fais, en fait, hein, je vais avec ma spatule au milieu, je vais jusqu'au fond de mon saladier. Là, je suis au fond. Et je remonte, en fait, sur le côté. Vous voyez? Je fais comme ça, en fait. Je sais pas comment expliquer. J'enrobe mon blanc en neige, vous voyez, au fur et à mesure, comme ça. Voilà, et on fait ça jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Donc, ça prend un petit moment. Alors voilà, encore une fois, vous voyez, moi j'aime bien à nouveau utiliser ici mon support à cul de poule. Parce que vous voyez, ça me permet d'incliner mon saladier, mon cul de poule ici, comme je le souhaite. Et surtout, vous voyez, je tourne en fait au fur et à mesure. Et je ne suis pas gênée, ça va tout seul avec ça. Alors c'est vrai que le support il est plutôt fait pour les culs de poule, mais vous pouvez mettre aussi vos saladiers dessus, il n'y a pas de souci. Et alors moi c'est vrai que bon, forcément je m'en sers toujours avec ce même cul de poule, et vous pouvez aussi m'en servir dans ce sens-là, hein, s'il y a besoin, si vous avez un plus grand saladier, il n'y a pas de souci. Si je ne me trompe pas, il est en silicone, donc c'est pareil, ça résiste à la chaleur. Pareil, hein, des fois vous avez, par exemple, vous voyez, j'aurais dû poser ma casserole. Hop, vous pouvez poser dessus, vraiment ça gêne pas du tout. Hein. C'est résistant, c'est du bon matos. Oui, parfait, ananas, oui, ça devrait être bon. Alors pomme, attention, oui, non, pourquoi pas, mais pomme, est-ce que ce serait pas peut-être un petit peu plus sec? Je ne sais pas. Vous voyez, ananas, ça me gêne pas parce que c'est des fruits qui ont pas mal d'humidité, les mirabelles aussi, prunes aussi, cerises, pourquoi pas. Voilà, tous ces fruits-là, pourquoi pas. Pomme, poire, je sais pas, à voir. À voir. Mais il faut essayer, hein. C'est toujours pareil. Hein. J'ai hésité à faire une tarte à la mirabelle, parce que c'est vrai que plus traditionnellement, quand c'est la saison, on a plus tendance à partir vers des tartes à la mirabelle avec ces fruits-là. Puis je me suis dit, vous ne devez pas arrêter d'en voir, donc on va changer. Ah non, Lydia, celui-là, c'était une édition spéciale, 30 ans Guy de Marle, et on n'en a plus du tout. Il était vendu en coffret en fait. Et ça fait déjà un petit moment, hein, ça fait depuis le mois de juin qu'il n'y en a plus. Et pour le moment,
On n'a pas d'infos, hein. Je ne sais pas s'il va revenir ou pas. Hein. Bon, bah écoutez, on est pas mal. Notre petite pâte est prête. Poum, poum, poum. On va reprendre ici notre plaque alu. Donc, vous voyez l'intérêt de la plaque alu ici, bah, c'est tout simplement d'une facilité, un confort de cuisine au quotidien. Vous voyez, je porte mon moule facilement. Que si je devais le porter comme ça, bon, il y a toujours un peu plus de risque que ça tombe un petit peu sur les côtés ou même carrément par terre. Allez, on y va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser progressivement notre pâte et on va vraiment essayer d'aller en mettre un petit peu partout. Hop, et on va, je pense, la laisser se mélanger aux fruits tout doucement. Ça va tomber tout seul. Voilà, si besoin, on va aider un petit peu dans les petits coins. Mais voilà, la pâte, elle vient se loger tout seul entre les fruits. On va pas trop toucher. Voilà. Ziouk. Donc là, j'ai utilisé, comme je vous disais en début de live, le moule carré de chez Guy de Marle pour faire cette recette. J'ai déjà fait plusieurs recettes avec ce moule-là, donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog s'il y a des choses qui vous tentent pour voir un peu ce qu'on peut faire avec ce moule. Et si vous avez envie de le commander, eh bien tout simplement, vous vous rendez sur le site Guy de Marle, la boutique en ligne, d'accord ? Et vous allez taper dans la barre de recherche moule carré, ou vous allez dans les moules, vous allez tomber dessus assez rapidement. Ça, c'est un moule, je ne vais pas dire qu'il est... C'est pas un best-seller, mais c'est un des moules vraiment les plus appréciés, je dirais, de la clientèle, de manière générale. Attendez, je me rince les mains juste devant. Hop, ça colle. Ziouk. Il est au prix de 35,90 €. Donc, comme je vous disais, vous pouvez lui mettre un petit tapis décor après par la suite. Ou voilà, vous regardez un petit peu. Et je vous partagerai tout à l'heure de toute façon des petites photos de ce que j'avais déjà fait avec ce moule-là, comme d'habitude. Et donc, vous pouvez le commander directement là-bas sur le site Guy de Marle. Et pour me mettre en tant que conseillère, quand vous passez une commande, on va vous demander si vous avez une conseillère. Donc, si vous souhaitez mettre mon nom, eh bien, vous pouvez, bien évidemment. Et moi, c'est Stéphanie Ardant, 59 630. Voilà, vous avez vu, on va avoir un beau bébé, normalement, qui va gonfler puisqu'on a mis de la levure et on a fait bien comme il faut avec nos blancs en neige. On va avoir un joli petit gâteau renversé à la Mirabelle. Hop, c'est parti pour la cuisson. Donc là, on va partir sur 25-30 minutes à 180 degrés. Merci beaucoup pour les partages. Vous êtes au top. Voilà. C'était notre petite recette du jour. Coucou Sandrine, bonjour, bonjour. On a fait un petit gâteau renversé au Mirabelle pour aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez besoin de quelque chose que voilà, vous avez vu ou je ne sais pas, c'est sur le site Guy de Marle en général que ça se passe. Si vous avez besoin, je reste disponible en message bien évidemment. Que vous dire de plus écoutez, à bientôt. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je regarde juste 2 secondes s'il y a des petites questions. Non, 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 non. Moi, ça j'ai répondu. Moello Mirabelle, voilà, exact. Moello, ça on a répondu. Alors, bête Guy de Marle, ça c'est la même chose. Je cherche un mot. Le moule magique. Alors, le moule magique, je ne sais pas ce que c'est. Et alors, non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas vraiment la même chose. Enfin, c'est des histoires de... C'est des histoires, vraiment c'est ce que je dis, mais ça va peut-être pas être apprécié par tout le monde, comme d'habitude. C'est des histoires d'entreprise et de gros sous, en fait, tout ça. Les histoires entre Aura et Flexipan et compagnie. En tout cas, toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, les conseillères Guy de Marle, conseillères, vendent, oui, forcément, des moules Aura et non Flexipan. Chez Flexipan, vous n'avez aucune personne, si je ne me trompe pas, qui vous montre ce que vous pouvez faire avec les moules. Voilà. Après, au niveau de la qualité, moi, je ne vais pas parler de ça parce que, voilà, moi, aujourd'hui, je ne travaille pas pour eux, donc je ne sais pas s'ils ont modifié ou pas. Je suis pas... Enfin, voilà, j'ai pas les compétences pour répondre à ce genre de questions. C'est un petit peu compliqué. Mais voilà, sachez qu'aujourd'hui, vraiment, parce que y a des personnes voilà, qui veulent tout, mais dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Voilà, on comprendra qui voudra. C'est Aura.
moi je fais uniquement la marque Aura. Hein. Nous, avant c'était flexible, mais c'est des histoires d'entreprises et de gros sous et de multinationales, etc. Enfin, pas multinationales parce qu'ils ne sont pas internationales Guy Demar, mais voilà. Donc, franchement, c'est. Mais en fait, on s'en fiche de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des jolis gâteaux, des jolis entremets. Et le principal, c'est d'avoir des moules de qualité. Avec Aura, vous l'avez, tout simplement. Je vais faire un gâteau magique à plusieurs textures. Je sais pas Valérie, mais vous avez une conseillère Valérie, il faudrait peut-être vous rapprocher d'elle tout simplement, hein. Ce serait peut-être plus simple aussi, hein. N'hésitez pas à poser vos questions à vos conseillères, hein, quand vous avez vraiment des questions très très spécifiques comme ça. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à toutes.